directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon arrive aux portes de Lambaréné dans un cortège à la dimension de l'objet de sa mission dans la ville du Grand Blanc. À l'intérieur de la capitale migovéenne, Alain Patrick Kouma et sa délégation font d'abord mouvement vers Lalala. C'est le quartier administratif de la cité Arc-en-Ciel. Situé dans le premier arrondissement de Lambaréné, cette artère héberge la plupart des administrations publiques déconcentrées dans le G3, dont le gouvernorat et l'hôtel de ville. Je vous en prie. Dans le Moyen-Ogooué, le plan d'urgence 2020 de la SEEG prévoit l'amélioration urgente de la desserte en eau dans la ville de Lambaréné. C'est le sujet et la bonne nouvelle que Alain Patrick Kouma est personnellement venu porter à Barnabé Bangalivois, le gouverneur de province, et à Jean-Justin Moringo Emonji, le premier magistrat de la cité Arc-en-Ciel. Les actions consistent essentiellement à renforcer les capacités de production d'eau pour la ville de Lambaréné, où nous avons une unité de production d'eau de surface dont le rendement a été diminué de 50%. Et nous allons engager des actions pour pouvoir donc ramener ces capacités de production à 100%. Et ces travaux seront faits assez rapidement pour que les capacités de production d'eau de la ville de Lambaréné puissent retrouver une production nominale comme cela avait été prévu dans l'exploitation de ces ouvrages. Le lancement des travaux est annoncé dans les prochains jours. C'est sur cette note d'espoir que M. Kouma quitte le gouvernorat et la mairie centrale, clé de la ville en main. C'est également la fin de la phase protocolaire. Direction la station de traitement d'eau potable de Lambaréné. La station de traitement d'eau potable de Lambaréné est située au quartier Atié et sur les bords de l'Ogooué, d'où la SEEG tire et traite de l'eau distribuée et consommée dans les ménages. Le chantier à exécuter ici, dans le cadre du plan d'urgence, consistera à renforcer les moyens de pompage pour booster les capacités de production de la station de traitement d'eau potable. Alors ici, c'est la station, le site de prise au brut d'Atié. Le captage. Voilà, de captage. Donc l'usine avait été mise en service en avril 2017. Et le système initial prévoyait donc une prise d'eau dans le puisard avec une conduite d'amener qui a amené donc de l'eau jusqu'au puisard et des pompes de reprise qui reprenaient l'eau par cette conduite, amener l'eau jusqu'à la station. Le problème qui s'est posé, c'est que la conduite d'amener était envasée. Donc on avait à chaque point un passage d'eau de terre à travers le puisard et ça venait s'accumuler ici, à travers la conduite, ça s'accumulait dans le puisard. Les pompes aspiraient ces terres et on perdait souvent les pompes. Voilà, absolument. Donc on a fonctionné comme ça pendant un an, jusqu'à 2018. Pour y remédier et retrouver la capacité nominale de production d'eau qui est de 2400 m3 jour à Lambaréné, la SEEG va installer des flotteurs de très grande dimension dans l'Ogooué, d'où elle tire de l'eau, poser de nouvelles pompes, ainsi qu'un collecteur de refoulement avec une conduite DN150. Coût des travaux, près de 3 milliards de francs CFA, entièrement mobilisés et supportés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. La livraison de l'ouvrage interviendra dans le courant de décembre 2020, rassure le maître d'ouvrage. L'eau potable 24 heures sur 24 et à bonne pression à Lambaréné, c'est le challenge de l'homme au charisme imposant. Dans la nouvelle SEEG, dont le chef de l'État vient seulement de lui confier les rênes, le client est roi et au centre de tous les intérêts et de toutes les attentions.
La feuille de route 2020-2025 du locataire du 8e étage est claire. Entre autres, la réhabilitation de tous les moyens de production et l'amélioration de la qualité de service aux clients. Avant de quitter le G3 pour le G4, visite de la délégation migovienne de la SEEG. Échange du patron avec le personnel, rappel des défis, présentation du business plan du staff managérial et annonce des projets à caractère social et au bénéfice des salariés de la boîte. Depuis notre installation, nous n'avons pas encore été à Lambaréné. Et les actions que la SEG va mener dans le cadre du plan d'urgence 2020 qui a été mis en place et validé par les administrateurs. Ce plan d'urgence vise à améliorer la continuité et la qualité de service sur certains ouvrages qui sont très importants, dont les anomalies affectent de façon significative la qualité de qualité de service et puis en termes de notre image de marque. À bord des véhicules, le convoi du directeur général s'ébranle sur Langounier. Après 3 heures de route, arrivé dans la capitale provinciale. Autre lieu, même rituel. D'abord, les civilités du boss de la SEEG à la gouverneure de province et à l'édile de Mouila. L'échange avec Paulette Mengemewono et Norbert Diramba porte sur la présentation du plan d'urgence 2020. Langounier intègre bel et bien l'ambitieux programme national à travers la réalisation en cours des projets et actions visant l'amélioration de la desserte en eau et en électricité à Mangondo. Sur le chantier de construction de la deuxième station de production d'eau potable située au quartier Val-Marie, le DG et ses collaborateurs sont en visite d'inspection et d'évaluation des travaux. La prise eau brute qui est située ici, qui a une profondeur de 12 mètres, dans laquelle nous allons mettre 2 pompes de 150 mètres cubes. Oui, on va y aller tout à l'heure. Avec une conduite d'emmenée d'N3 sans fonte sur à peu près 28 mètres de nettoyage. L'air compris. L'air compris. On va en sens inverse. Vous chassez au niveau de la crépine. Voilà. D'accord. Donc ensuite, quand on sort de la crépine, on arrive au niveau de la station qui est là, qui est déjà montée sous hangar. Le montage hydraulique est pratiquement terminé. Il reste juste les plaques et réactifs à installer quelques conduites de l'autre côté. Le chantier s'exécute à un rythme soutenu et à la grande satisfaction d'Alain Patrick Ouma, visiblement sensible et préoccupé par le stress hydrique dont souffrent les habitants et les quartiers du premier arrondissement de la cité molvilloise. Ce projet rentre dans le cadre du plan d'urgence 2020 de la SEG pour l'ensemble du pays. Et la ville de Mouila a fait l'objet d'une attention dans le cadre de ce plan d'urgence. Ce projet a été motivé par le fait que la ville de Mouila aujourd'hui a des besoins en eau de 7000 m3 d'eau par jour. Et la première station qui alimente l'ensemble de la ville et qui est située dans le 2e arrondissement a une capacité qui permet de satisfaire, qui alimente à peu près les besoins aujourd'hui autour de 4000. Donc nous avons un déficit à peu près de 3000 m3 d'eau par jour, c'est-à-dire 40%. Alors donc cette station qui aura une capacité de 100 m3 permettra de combler ce déficit de 40% et de satisfaire pleinement les besoins de la ville de Mouila. Et cette station, elle va permettre d'alimenter essentiellement le premier arrondissement de la ville de Mouila. 1,3 milliard de francs CFA, c'est le coût de cet investissement financé sur fonds propres. Mouila, c'est aussi l'accès difficile des ménages à l'électricité. Le directeur général entend mettre rapidement un terme à cette situation causée par des postes de distribution en contrainte de charge.
C'est-à-dire que les transformateurs étaient déjà arrivés à saturation. Donc il y a exactement 9 postes. Et on va installer dans ces 9 postes des nouveaux transfos qui vont aller de puissance allant de 160 kVA à 400 kVA. Et cela va également, nous avons la problématique des câbles après compteurs pour lesquels les clients ont mis en place pour pouvoir alimenter leur maison. Et donc toute cette arborescence de câbles vont être supprimés par la construction et l'installation de 4,2 km de réseau basse tension. Et nous allons déplacer 250 compteurs existants. Près de 1700 familles abonnées SEEG de Mouila seront directement impactées par l'opération d'extension du réseau électrique et de renforcement des transformateurs. Coût des travaux, 285 millions de francs CFA. La livraison du chantier est prévue dans le courant du mois de décembre 2020. Cap sur Bongolo. Le quartier le plus célèbre de l'Ebamba doit sa réputation à son mythique hôpital. Cette artère abrite aussi le barrage hydroélectrique sur la Loti. C'est ici que partent toutes les difficultés des habitants de Langounié à accéder convenablement aux fournitures d'électricité de la SEEG. Les coupures d'électricité récurrentes dans la commune de Mouila et sa périphérie trouvent en effet leur origine dans les dysfonctionnements de cette centrale hydroélectrique de Bongolo. Le barrage, vieux de 29 ans exactement, 7 petitement, faute d'entretien et de renouvellement de ses équipements. Groupe hydraulique turbo-alternateur fréquemment indisponible, ouvrage électrique, mécanique et hydraulique vétuste, tout un cocktail de défauts qui explique la baisse énergétique de la SEEG sur le RIC, c'est-à-dire le réseau interconnecté de la Loti. Ce site a une puissance nominale de 5 MW et aujourd'hui cette puissance nominale elle est réduite pratiquement de moitié à cause d'une situation simple, c'est que ces groupes hydroélectriques n'ont pas fait l'objet d'entretien et de révisions majeures depuis 10 ans. Alors que nous avons pris au niveau de la direction générale la décision de procéder à la remise en état. Pour faire face à cette situation, la nouvelle direction générale de la SEEG a engagé d'importants travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bongolo. Ces travaux vont durer 2 ans pour un montant global de 7 milliards. La première phase a déjà commencé pour une durée de 7 mois qui va consister à remettre en état tous les organes de sécurité et de sécurisation des turbines. Et la deuxième phase, elle va consister à remplacer toutes ces turbines. On va mettre des turbines neuves. En clair et techniquement, les travaux consistent en la réhabilitation complète des ouvrages hydromécaniques des groupes 1 et 2, ainsi que la réhabilitation entière des automatismes et contrôle-commande. L'achèvement et la livraison des travaux devraient permettre la sécurisation de l'alimentation électrique du RIC de la Loti, dont l'impact immédiat est l'amélioration significative de la desserte aussi bien dans Langounié que dans les provinces voisines. Et d'ici 2 ans, à la fin des travaux, nous aurons une usine complètement neuve remise avec sa puissance nominale de 5 MW. Le barrage hydroélectrique de Bongolo alimente le RIC Sud. Ce RIC Sud, donc le réseau interconnecté du Sud, alimente la ville de Lebamba, la ville de Ndindé, la ville de Chibanga et la ville de Mouila. Et aujourd'hui, sur ce RIC,
nous avons une puissance maximale appelée autour de 8 MW. 6 981 627 244 francs, c'est le budget des investissements de la SEG sur le site de Bongolo pour permettre l'accès aux services publics de l'électricité à plusieurs nouveaux ménages. Ces réalisations font partie des actions prioritaires du plan d'urgence 2020 et marquent la détermination de la SEEG à apporter le mieux-être à sa clientèle et à restaurer le sens du service aux clients. En somme, après les provinces de l'Ogooué-Maritime et du Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué et l'Angounié constituent respectivement les 3e et 4e étapes des missions de présentation, d'exécution et de suivi des travaux relatifs au plan d'urgence 2020. Bilan globalement positif donc. L'ambitieux programme d'amélioration de la desserte en eau et en électricité prend progressivement forme sur toute l'étendue du territoire national. Au total, ce sont 83 projets structurants en cours. Tous s'inscrivent parmi les actions prioritaires du plan d'urgence 2020. Il marque aussi la détermination de la SEEG à apporter le mieux-être à son million d'abonnés et à restaurer le sens du service aux clients. Voilà qui est correct.